La campagne militaire israélienne à Gaza et ses effets sur les civils palestiniens ont fait l'objet d'une condamnation internationale. Le moyen naturel de fournir un soutien par le biais des routes est fermé, artificiellement fermé. La famine est utilisée comme arme de guerre. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, est défiant. Aucune de ces pressions ne nous arrêtera, c'est l'avenir même d'Israël, sa survie qui est en jeu. Mais face au nombre croissant de victimes et à la famine qui frappe les habitants de Gaza, le plus fervent partisan d'Israël, le président Joe Biden, perd patience. La défense d'Israël est toujours critique, donc je ne vais pas couper la livraison de toutes les armes pour qu'il n'ait pas de dôme de fer pour les protéger. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. On ne peut pas avoir 30 000 Palestiniens de plus morts à cause de la poursuite de ce conflit. Il y a d'autres façons de faire les choses. Joe Biden manifeste de plus en plus sa frustration à l'égard de Netanyahou, notamment en ce qui concerne les politiques israéliennes qui ralentissent l'acheminement de l'aide humanitaire indispensable. Les États-Unis se sont joints à d'autres pays pour larguer de l'aide par voie aérienne. Des troupes américaines se rendent en Méditerranée pour construire un quai temporaire au large de Gaza afin de permettre l'acheminement de l'aide par voie maritime depuis Chypre. Washington continue de soutenir Israël avec une aide militaire, mais si Benjamin Netanyahou va à l'encontre des pressions américaines et envahit Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens sont réfugiés, Joe Biden cessera-t-il d'envoyer des armes américaines à Israël ? Nous y travaillons et je ne vais pas me tenir à cette tribune pour entretenir des hypothèses à ce sujet. À l'approche des élections présidentielles américaines de novembre, Joe Biden veut éviter de donner aux républicains l'occasion de récupérer les votes pro-israéliens. Mais il doit également empêcher les démocrates progressistes, les jeunes électeurs et les Américains musulmans et arabes de l'abandonner en raison de son soutien à Israël. Alors que Joe Biden a soutenu Benjamin Netanyahou dans les premiers jours qui ont suivi les attaques du Hamas le 7 octobre, il prend désormais ses distances. Séparer Netanyahou et ce que Biden considère comme ses politiques de guerre toxiques pour l'État d'Israël afin qu'il puisse continuer à soutenir Israël, ce qui est vraiment son instinct politique sans sacrifier sa morale. Récemment, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a été reçu par les législateurs démocrates, la vice-présidente Kamala Harris et d'autres hauts fonctionnaires américains, un signe du soutien de l'administration au cas où le populaire politicien centriste devient le prochain Premier ministre d'Israël. Mais il reste à voir si le revirement de Joe Biden par rapport à Netanyahou suffira à apaiser les Américains en colère contre la politique du président à l'égard de la bande de Gaza.